Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Léonie. Alors Léonie, elle s'est fait remarquer sur le compte TikTok de Carrefour Laval et elle a explosé en notoriété. Mais vous allez voir que limite on dirait qu'elle est en danger. Limite hein. Vraiment, je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais vous résumer. Et après on parlera des conséquences de cette notoriété grandissante autour d'elle. Mais vraiment vous allez voir qu'il y en a, ils ont des comportements, on dirait même pas des humains. C'est un truc de dingue. On va en parler, c'est parti. Donc Léonie, alors Léonie, pour ceux qui n'ont rien suivi, en fait vous le savez aujourd'hui, les magasins, donc chaque magasin d'une même enseigne peuvent en avoir un, c'est un compte sur les réseaux sociaux. Et en fait ils vont utiliser ce compte sur les réseaux sociaux pour ramener des gens dans leur commerce. Voilà, même par exemple Carrefour qui a du monde, voilà c'est une enseigne hyper connue, et même eux créent des comptes TikTok de Carrefour et du Carrefour de tel endroit, tel endroit, tel endroit, et chacun en fait ont des community managers maintenant. Ça a changé le monde du travail, hein. Ça a changé le monde du travail. Maintenant ils ont des community managers qui leur disent vous allez faire ça comme TikTok, etc. Et donc du coup tu fais des TikTok sur le compte du Carrefour ou du Intermarché ou du Burger King ou du McDo, et le but c'est de faire percer le compte, donc de faire des vues pour que derrière les gens viennent, tout simplement. Voilà, vraiment maintenant ils utilisent cet outil là TikTok pour faire exploser leur commerce. Et donc même si Carrefour, le commerce il a déjà explosé, ils utilisent ça. Et alors il y a le compte de Carrefour Laval qui a particulièrement percé récemment. Donc ce Carrefour là, il a des employés qui ont fait des TikTok ensemble et qui ont particulièrement marché. Ils ont marché à cause d'une fille particulière. Cette fille c'est Léonie. Voilà d'où vient Léonie. Léonie, elle travaille à ce Carrefour là, donc le Carrefour de Laval, et donc elle apparaît sur les TikTok. Mais les gens ont vu qu'elle était jolie et qu'elle dansait bien. Et donc les TikTok ont explosé. Quand je vous parle d'explosion, c'est que les TikTok ils font des millions de vues. Voilà, des millions de vues. Alors sur TikTok c'est pas compliqué de faire 1 million de vues, mais en faire 3-4 millions tout le temps. En fait c'est pas compliqué de faire 1 million de vues sur TikTok, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que tu vas faire 1 million de vues chaque 2-3 jours, chaque semaine. Voilà, c'est pas compliqué. Mais faire 1 million de vues chaque TikTok, là c'est que t'as percé. Voilà, là c'est que vraiment t'es quelqu'un. Et bien le Carrefour, enfin le TikTok du Carrefour de Laval, c'est ça. Voilà. Et c'est Léonie qui a percé. Voilà, qui a vraiment fait exploser le compte. Et alors où est le problème? C'est que elle est devenue hyper connue d'un coup. Et le problème, c'est que il y a des gens qui vont à ce Carrefour là juste pour la voir. Moi ça me donne des frissons ça limite hein, parce que c'est une folie mentale pour moi hein, de faire des kilomètres pour aller voir quelqu'un sur son lieu de travail pour espérer le voir. C'est une folie. Si c'est un event, ok, tu peux faire des bornes et des bornes pour aller voir un concert, pour aller à l'après Games Week par exemple, pour voir des créateurs de contenu, mais parce qu'ils sont censés être là pour ça. Mais elle est sur son lieu de travail, elle est en train de ranger des boîtes de conserve, toi tu vas aller la voir. Léonie, on fait une photo. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Et surtout à la rigueur je comprends les jeunes qui ont vite des idoles, des gens qu'ils aiment bien, des créateurs de contenu qu'ils aiment bien et tout, et qui veulent les voir faire des photos, ça je comprends. Mais à passer un certain âge, sans déconner, est-ce que vous êtes prêts pour voir la vidéo la plus malaisante du mois, non, de 2025, et avant de passer à 2026, est-ce que vous êtes prêts? Alors je vais vous expliquer parce que ce compte a un truc spécifique, je vais vous expliquer, je suis au courant, mais même ça n'excuse rien du tout. Je vous mets le TikTok, soyez prêts, ça fait mal. Franchement je pense même vous allez le sauter certains. Je vous mets le TikTok. Alors t'as fait 7 heures de route pour aller à Carrefour Laval et tenter ta chance avec Léonie. Ça va faire 1 heure que je tourne dans le Carrefour et il y a toujours pas un seul signe de Léonie. Oh Léonie, Léonie, je suis sous le sapin Léonie, je t'attends. Ton cadeau il est là. Ton cadeau il est là Léonie. Alors avant de vous parler de ce mec là, de 1, je me doute que c'était même pas le Carrefour Laval où il était, et de 2, je sais que son compte, parce qu'il y en a qui l'ont partagé, je sais que son compte, son but c'est d'être malaisant, mais même ça n'excuse en rien son TikTok. C'est flippant, voilà, c'est flippant. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal, même pour rigoler. Et même si il est pas au Carrefour là-bas et qu'il a pris un Carrefour au hasard pour faire sa vidéo, c'est flippant. En fait ça va... Déjà de 1, ça pousse les gens à faire la même chose. Si quelqu'un fait quelque chose, ça donne plus de facilité à d'autres de suivre derrière. C'est toujours plus compliqué d'être le premier. Vous voyez ce que je veux dire? De 2, on le sait qu'il y a des comportements comme ça. C'est-à-dire que ce mec-là, même s'il fait semblant qu'il n'était pas dans ce Carrefour-là, ce mec-là a le comportement de vrais mecs qui sont allés au bon Carrefour essayer de voir Léonie. Parce que il y a eu des articles et c'est là où l'histoire elle devient flippante pour moi. C'est qu'il y a eu des articles qui disent que à Carrefour Laval, il y a des regroupements de jeunes devant le Carrefour qui attendent Léonie. Et ça me dégoûte. Je vous le jure que ça me dégoûte. Il y a des jeunes de tout âge qui crient son nom. T'imagines, t'es à ton taf, t'entends qu'on crie ton nom. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas un comportement normal. Il y a pire, hein. C'est pas fini, il y a pire. Elle a dû prendre, Carrefour lui ont assigné un garde comme si on était à l'époque, voilà. Non, ils lui ont assigné un agent de sécurité pour la protéger.
Vous voyez vous voyez, les gens ils s'en foutent. On est d'accord, ils s'en foutent. Parce que moi je peux comprendre que tu la trouves cool sur les réseaux, mais ça s'arrête là en fait. Ça me rappelle les gens, les fous, hein. C'est la même catégorie de fous. On est toujours dans les fous. Qui traversaient toute la France, ou même des fois qui prenaient l'avion pour aller voir Nasdaq à Perpignan. Mais quelle honte. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment c'est possible. Même Nasdaq à un moment il leur disait, les gars, je ne peux rien faire pour vous. Ils venaient, ils avaient même pas pris de logement, ils pensaient qu'ils voulaient dormir chez Nasdaq, mais non. Non, franchement, j'en peux pas, je peux pas. Franchement, je vous jure que c'est une folie. Ils ont tellement forcé qu'elle a dû prendre un agent de sécurité. Et le pire, c'est même pas venu. Le pire n'est pas venu encore. C'est que vous allez me dire, oui, mais ces articles ils sont flippants et tout, mais il y a des articles qui ont donné les jours où elle travaille. Donc en fait, les articles vont participer à... C'est du harcèlement. À partir du moment où tu vas sur le lieu de travail de quelqu'un pour voir cette personne-là, c'est du harcèlement. Quand tu cries le nom de quelqu'un devant son lieu de travail, c'est du harcèlement. Quand cette personne-là, tu essaies de la filmer, de la voir en TikTok et tout, c'est du harcèlement. Et même ne pas aller dans le carrefour, faire genre tu la cherches, etc., c'est une forme de harcèlement. Je suis désolé, hein. Je vous jure, je suis désolé, mais c'est réel. C'est réel. Moi, vraiment... Je trouve ça complètement fou. Il y a même des gens qui ont fait des fake rumeurs comme quoi elle avait été virée. Enfin, et les gars, calmez-vous, tranquille. Vous pouvez aimer bien son contenu, etc., mais chill. Ne soyez pas envahissants, franchement, c'est flippant. Donc voilà par exemple une partie de l'article. Des vidéos prises à leur insu. Parmi ces apprentis influenceurs, Agathe travaille à Carrefour pour financer en partie ses études. Voilà. La jeune femme âgée de 19 ans avoue avoir postulé chez Carrefour en voyant les vidéos sur les réseaux sociaux, mais ne s'attendait pas à un tel buzz national. C'est un choc, tout le monde m'en parle. L'étudiante est ravie de ce phénomène, mais déplore tout de même le côté négatif des réseaux. Elle raconte avoir été victime d'insultes en commentaire et de prises d'image à son insu dans les rayons. Vous voyez les gens comment ils s'en foutent. Ça c'est pas la même, mais du coup Léonie c'est le même comportement que les gens doivent avoir avec. La jeune femme avec ses collègues entend créer un compte Biréal pour que les internautes cessent de les prendre en vidéo et comprennent les coulisses des posts. Donc là on parle plus particulièrement du cas de Léonie dans cet article et on nous dit c'est un choc. Parmi ces influenceurs caissiers, vêtus d'une polaire bleue floquée du logo de la marque, une jeune femme a particulièrement percé. Elle s'appelle Léonie. Cette étudiante à Laval, au sein de l'hypermarché, des personnes se sont regroupées près de la jeune femme. Il s'agit d'un public jeune qui à la sortie de l'école est allé à l'hypermarché. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons décidé de poster un agent de sécurité pour protéger la jeune femme, témoigne Angélique Durchon, la directrice du magasin. Face à l'engouement et pour sa protection, Léonie n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Elle a même pas parlé tellement c'est une folie mentale. C'est une folie. C'est une folie. Il y a des mecs en plus qui disent ouais ça pourrait être ma meuf et tout. J'aimerais bien aller là-bas pour que la draguer et tout. Mais s'il faut elle a un copain. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Les gens s'en foutent. Donc bref voilà je voulais en parler. Bon. J'espère que l'agent de sécurité il filtre quand même bien les gens qui rentrent, etc. De toute façon, ça doit être cramé les gens qui vont à l'hypermarché pour juste la trouver. Voilà, ils doivent venir avec leur cartable ou sinon, voilà, bon bref, ça doit être des jeunes quoi. Mais vraiment, moi je trouve que ce comportement-là sur les réseaux sociaux, ça témoigne d'un mauvais comportement. N'ayez pas le mauvais comportement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on peut parler de tout, on peut rigoler de tout, de beaucoup de choses, pardon. Et voilà, on peut. Moi par exemple. J'avais fait une vidéo sur mon compte Fortnite par rapport à une rumeur d'un skin léoniste, etc. Bon, j'avais rigolé de ça, mais j'ai pas été envahissant. Voilà, faut pas être envahissant, ne soyez normaux. Juste soyez normaux sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas comment des gens peuvent faire genre qui sont dans des hypermarchés, qui courent pour la trouver. Tout ça pour faire genre 200 000 vues. Enfin, je sais pas. Faut arrêter, hein. Vraiment faut arrêter, c'est flippant, hein. Vraiment, il y a beaucoup de gens dans des commentaires que j'ai vus qui se sont inquiétés pour elle, qui ont dit c'est inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.